Oui, nous sommes encore en train de continuer notre partage sur la Saint-Valentin. Et nous allons lire ici 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà, ça c'est 1 Pierre 5 au verset 8. Et on nous dit ici, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le verset 9 nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, donc nous sommes en train de parler des pressions que les gens subissent moralement. Ils subissent des pressions pour montrer qu'ils ont des gens dans leur vie, qu'ils ont des copines, qu'ils ont des copains, etc. Et la Saint-Valentin, c'est vraiment une fête où les gens vont montrer, quoi. Ils doivent montrer sous pression, voilà, de leurs amis. Ils vont vouloir montrer que ils ont des gens dans leur vie, qu'ils ont des relations, etc. Et les gens cèdent, malheureusement, quand on cède à la pression, surtout les jeunes, ils cèdent facilement à la pression parce qu'ils veulent être populaires. Les jeunes veulent être appréciés, ils veulent que les gens trouvent qu'ils sont à la page, qu'ils sont à la mode. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils tombent dans certains travers. Parce que la Saint-Valentin, c'est pas seulement ce que les publicités montrent. Voilà, les diamants, les belles fleurs, les beaux restaurants, les danses, etc. Le côté romantique donc de la Saint-Valentin. Ce côté romantique, c'est juste pour pousser les gens à dépenser, c'est pousser les gens à, à dépenser. Voilà, parfois des choses auxquelles ils n'avaient même pas pensé, qu'ils n'avaient pas prévu. Mais les publicités sont là pour travailler les esprits. Et voilà, c'est déjà devenu une culture. Et donc, les gens se sentent sous pression. Il faut quand même faire quelque chose parce que c'est la Saint-Valentin. Il faut quand même montrer que, voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie et que j'en prends bien soin. Ou il faut inviter quelqu'un le jour de la Saint-Valentin. Comme ça, elle peut peut-être devenir mon prochain copain, ma prochaine copine, mon prochain fiancé ou ma prochaine fiancée. Voilà, les gens sont sous toutes sortes de pressions, mais c'est juste pour paraître. C'est pour paraître et c'est pour dépenser. Voilà, donc il faut faire attention. Nous avons lu dans 1 Pierre 5, la Bible dit qu'il faut être sobre. Voilà, Saint-Valentin ou pas, il faut rester sobre, c'est-à-dire il faut garder la tête sur les épaules. Il faut garder sa capacité d'évaluer les choses. Voilà, il ne faut pas céder parce que c'est la mode, voilà, bon, il faut le faire. Et puis, les publicités sont là. Et puis, on utilise aussi beaucoup les grandes figures, les figures populaires, les acteurs, les athlètes, etc. Les personnes qui ont de l'influence dans la communauté, on les utilise bien sûr pour faire des publicités. Et quand on montre que tel acteur, telle actrice, ils sont allés fêter la Saint-Valentin dans tel restaurant avec telle tenue, etc. Bon, tout ça, c'est pour faire la publicité, c'est pour pousser les gens à les imiter, c'est pour pousser les gens à acheter. Voilà, parce que la raison de cette fête, c'est une fête commerciale. C'est une fête qui a été créée pour que les gens puissent acheter, pour que les gens puissent dépenser. Voilà, mais nous devons être sobres, nous devons être
Hein, la Bible dit qu'il faut être sobre. Et quand tu es sobre, tu es capable d'évaluer ce qu'on te propose, tu es capable de prendre des décisions éclairées. Il faut être sobre. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que maintenant tout le jugement doit être abandonné. Non, non, non. Nous restons des êtres pensants. Nous restons des personnes sages. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser emporter à cause de la pression. Ce n'est pas le jour où il faut justement se mettre à aller boire n'importe comment. Ce n'est pas le jour où il faut conduire en état d'ébriété. Ce n'est pas le jour pour faire des folies. Mais la manière dont les choses sont présentées, eh bien, on présente aux gens, voilà, une certaine manière de faire. On montre que, bon, c'est la Saint-Valentin, donc on peut quand même se permettre de boire un peu plus que d'habitude. On peut se permettre de goûter à certaines choses. On peut se permettre de tenter certaines aventures, etc. De ne pas être trop strict, en fait. C'est ça. Et malheureusement, le grand problème, c'est qu'il y a une après Saint-Valentin. Et il faut, avant la Saint-Valentin, il faut penser à l'après Saint-Valentin. C'est ça. Mais les gens n'y pensent pas. On pense qu'à ce jour-là, c'est le jour où il faut faire des folies, c'est le jour où il faut faire voilà, des gaspillages, il faut faire des déclarations, il faut faire un show, il faut vraiment se faire voir. Il faut qu'on parle de soi. Il faut vraiment laisser une marque, une empreinte, etc. Il faut faire parler de soi. On veut avoir toute l'attention à cause d'un habit qu'on aura acheté, à cause d'une chaussure qu'on aura acheté, un sac, un téléphone, etc. Voilà, c'est le paraître. Mais il y aura l'après Saint-Valentin, mon ami, il y aura l'après Saint-Valentin et parfois ça va faire mal dans la poche. Et pas seulement dans la poche, mais ça peut faire mal aussi dans la santé. Voilà, attention, attention. Moi, je vois ici vraiment beaucoup de panneaux où on dit vraiment attention, ne vous mettez pas à conduire si vous avez bu. Nous mettons cette pancarte en mémoire de tel, en mémoire de tel. Et souvent, ce sont des jeunes qui sont partis, qui sont morts après une soirée bien arrosée. Peut-être que parfois ça a été une Saint-Valentin, malheureusement. Voilà, d'ailleurs, ce sont des jours où la police est partout sur les routes pour essayer de surveiller, les pompiers sont en alerte, etc. Parce qu'on sait que ce sont des jours où les gens veulent se permettre n'importe quoi. Ils veulent sortir du cadre de la sagesse. Ils ne veulent pas être sobres. Souvent, les gens ne veulent pas être sobres. Et malheureusement, quand les gens ne veulent pas être sobres, eh bien, bonjour les dégâts. C'est là où il va y avoir beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer. Donc, il faut faire attention à cela. Comme je l'ai dit, quand on n'est pas sobre, eh bien, on va tomber dans des situations difficiles. Voilà, on va tomber dans des situations difficiles et il ne faut pas, ce jour-là, tomber dans des accidents. Il ne faut pas aller attraper des maladies sexuellement transmissibles. Il ne faut pas non plus être violenté, parce que quand on a bu, maintenant on peut être victime des mauvais groupes. On peut être victime de mauvaises personnes, surtout les femmes qui sont plus vulnérables, les jeunes femmes, les jeunes filles. Souvent, il y a des fêtes où on invite les filles, on les fait boire, on peut même droguer pour que les gens puissent en profiter. Ça, ce sont des exploitations. Il y a des filles qui se retrouvent dans des situations bizarres parce qu'elles n'ont pas compris qu'on doit rester sobre en tout temps. Nous avons un adversaire, c'est le diable.
Hein? Le grand adversaire de l'homme, c'est le diable. Le grand adversaire de la femme, c'est le diable. Le grand adversaire du jeune homme, de la jeune fille, c'est le diable. Voilà. Et lui, il ne chôme pas. Le jour de la Saint-Valentin, lui, il travaille parce qu'il veut avoir des victimes, il veut faire des dégâts, il veut des victimes, il veut qu'il y ait des accidents, il veut qu'il y ait des gens qui meurent ce jour-là, il veut que des gens soient blessés gravement ce jour-là, si possible. Il veut qu'il y ait des gens qui soient victimes de violences ce jour-là, il veut qu'il y ait des bagarres, hein, et que les gens perdent leur argent. Voilà. Le diable, lui, il travaille, il va vraiment travailler ce jour-là. Parce que sa joie à lui, c'est quand l'homme est dans des problèmes, c'est quand l'homme est dans la peine, dans la souffrance. Et la plus grande joie du diable, c'est quand l'homme détruit sa vie de ses propres mains. Dans les Proverbes, Proverbe 14, 1, on dit que la femme sage bâtit sa vie. La femme sage, elle bâtit sa vie. Mais la femme insensée, la femme folle dans certaines traductions, la femme folle, la femme insensée qui manque de sagesse, elle détruit sa vie de ses propres mains. Ça, c'est Proverbe 14, 1. Mais ça, ce sont des versets où tu peux mettre, pas seulement la femme, tu peux mettre le jeune homme, tu peux mettre même le vieillard. Il y a des vieillards qui détruisent leur vie de leurs propres mains. Tout ce qu'ils ont construit, eh bien, à un certain moment, quand ils veulent céder à la folie, quand ils ne veulent plus être sobres, quand ils ne veulent plus être sages, ils détruisent leur vie de leurs propres mains. Voilà, il y a des versets dans la Bible où on parle précisément d'une certaine catégorie de personnes et d'autres pas, où tu peux interchanger les catégories de personnes. Le résultat va toujours être le même. Proverbe 14, 1 dit « La femme sage bâtit sa vie, mais la femme folle la détruit de ses propres mains. » Voilà, si tu es une femme sage, tu es une jeune fille sage, eh bien, tu ne vas pas aller perdre la tête le jour de la Saint-Valentin. Tu ne vas pas aller faire n'importe quoi le jour de la Saint-Valentin. Tu ne vas pas sortir avec n'importe qui, quelqu'un que tu ne connais pas. Hein? Aujourd'hui, il y a des groupes. Les gens sont sans foi ni loi. Ils se jettent sur les femmes. Ils trouvent que les femmes sont des proies à exploiter, sont des proies à violenter, etc. Et voilà, ils ne vont pas se gêner. Ils vont essayer d'appâter certaines filles. Voilà, le jour de la Saint-Valentin, ok, on t'offre un verre. On t'invite dans une boîte, la boîte UP du moment. Voilà, on t'invite là-bas. Mais on attend que quand tu auras bu, quand tu auras perdu ton sens de la sagesse, eh bien, ils vont sauter sur toi, tout simplement parce que pour eux, tu es une proie. Eux, ce sont des personnes sans foi ni loi. Et ils vont vraiment travailler ce jour-là de la Saint-Valentin. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont déjà prévu que cette fille-là, comment je vais la faire tomber, comment je vais la voir. Tel groupe de filles, comment est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on leur mette un peu de drogue. Il faut qu'on leur fasse goûter ceci, cela. Il faut qu'on les isole dans telle chambre ou qu'on les isole dans tel bâtiment, etc. pour qu'on puisse se jeter dessus, qu'on puisse vraiment les malmener, etc. Il faut le savoir. Le diable ne dort pas. C'est ça que nous avons lu. Le diable ne dort pas. Pour lui, bon, c'est bien. Si tu vas dans une fête de la Saint-Valentin sans être sobre, sans être sobre, sans être sage, eh bien, il va te dévorer, c'est bien clair. Et voilà, et le diable utilise les gens, il passe par les gens, il passe par des gens sans foi ni loi pour détruire la vie des autres. Ici, j'ai vu une fois une situation bizarre, un jeune homme de 20 ans qui est sorti avec une jeune fille de 17 ans et ils sont allés, je crois qu'ils avaient bu
En tout cas, ils ont bu, le garçon a bu et puis il a pris le volant. Et malheureusement, ils ont fait un terrible accident. Cette fille de 17 ans est morte sur place. Et le garçon s'en est sorti, mais il était presque pratiquement paralysé. Alors, avec les rapports de police et tout ça, il a dû faire la prison. Voilà. Alors qu'il était paralysé presque d'un côté, il a dû faire de la prison. C'était bizarre, cette histoire. Hein? On a entendu ça, on nous a demandé de prier pour cette famille-là. Hein, mais c'était bizarre. Alors, le choc, ce garçon a eu un choc. C'était sa petite amie, mais elle est morte à 17 ans, c'était fini. Lui était à l'hôpital avec des côtes brisées, avec des os brisés, etc. Hein? Voilà, 2 vies qui ont été détruites comme ça. Après qu'il ait été guéri, je crois, il a dû aller en prison. Malgré tout, parce qu'il a tué quelqu'un, il a dû aller en prison. Voilà, donc mon ami, le diable, lui, ne dort pas le jour de la Saint-Valentin. Fête commerciale, monstre sacré, qui rapporte des milliards et des milliards, oui, mais il faut rester sobre, il faut rester sage, il faut penser que ta vie a du prix, ta vie est unique, mais la vie, elle est fragile, hein? La vie, elle doit être protégée, mon ami. Et donc, il ne faut pas se faire exploiter ce jour-là, il ne faut pas aller casser ta banque pour faire plaisir à des gens qui ne seront même pas reconnaissants après, à des gens qui ne seront même plus dans ta vie après. Voilà, ça ne vaut pas la peine. On n'est pas là pour faire du matu-vu, on n'est pas là pour faire du show, on n'est pas là pour faire de la compétition avec ses amis, pas du tout. Notre vie, elle est précieuse. Ta vie est précieuse, mon ami. Christ est mort pour toi, pour ta vie. Et donc, tu ne dois pas prendre ta vie à la légère. Donc, tu dois rester maître de tes émotions, maître de tes décisions. Voilà, quel que soit le jour, hein, que ce soit la bonne année, que ce soit la Saint-Valentin, que ce soit, je ne sais pas moi, quel jour, ton anniversaire ou quoi, le diable, lui, ne chôme pas. Et toi non plus, tu dois être sensé ce jour-là. Tu dois garder ta sagesse, tu dois garder la tête sur les épaules, justement. Voilà, pour ne pas te faire dévorer. Hein? Les gens meurent le jour de leurs anniversaires. Les gens meurent le jour du Nouvel An. Les gens meurent le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Hein? Donc, attention, attention. Tu es précieux. Tu ne dois pas finir n'importe comment. Tu dois être prudent. Voilà. Qu'est-ce qui est nécessaire? Hein? La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. C'est ce que la Bible nous dit. Tout est permis. Tout, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Ça veut dire quoi? Tout est accessible. C'est ça. Tout est permis, c'est-à-dire c'est accessible. Si je veux faire quelque chose de mauvais aujourd'hui, je vais le faire. Voilà. Si je veux faire quelque chose de mauvais à mon prochain, à moi-même, je vais le faire. C'est accessible. Voilà. Mais est-ce que ça édifie? C'est ça. Est-ce que ça édifie? Le jour de la Saint-Valentin, il faut faire attention. C'est permis, c'est accessible, on peut y aller, c'est une fête. Mais est-ce que ça édifie? Est-ce que ça ajoute de la valeur dans ta vie? Voilà. Est-ce que ça vaut la peine de se mettre en danger, d'aller attraper des maladies sexuellement transmissibles, d'aller voilà, se faire taper, se faire casser une dent, se faire casser des côtes à cause d'une fille qui ne sera même plus dans ta vie dans quelques jours, juste une fille à qui tu veux plaire. Voilà, est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est très important. Mais nous sommes obligés, la Bible nous dit que nous sommes responsables de nos actions. Il faut réfléchir. Voilà, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de se mettre en danger comme ça
Voilà, je me souviens aussi d'une dame euh, qui me disait comment elle allait dans les écoles pour aider les gens. Elle disait que elle est à 17 ans, elle a fait un accident. Hein. Elle était à une fête et son ami lui a demandé que quelqu'un puisse l'aider pour qu'elle rentre chez elle. Elle ne vivait plus avec ses parents, elle avait déjà quitté la maison familiale. Vous savez, ici dans l'Ouest, c'est facile. Hein? À 17 ans, tu peux, hein, l'Ouest, les États-Unis, l'Amérique du Nord, voilà, tu peux vivre seul, tu peux être émancipé, tu gagnes ta vie. Alors, elle m'a dit qu'elle était, à 17 ans, elle avait quitté, elle vivait avec une amie, elle n'était plus avec ses parents. Et ce jour-là, elle avait bu dans cette fête et elle a accepté de monter dans la voiture de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Or, cet homme-là venait de sortir de prison, mes amis. Il était sorti de prison parce que il avait fait un accident 3 ans auparavant. Et dans cet accident-là, la jeune fille qui était dans cet accident est morte. Voilà, et donc lui a dû entrer en prison à cause de ça. Alors là, à cette fête, il venait de sortir, ça faisait 1 mois à peine qu'il venait de sortir. Malgré tout, il a bu, il avait une copine et il a accepté de donner, de rendre service à cette dame-là qui me racontait son histoire. Ils l'ont prise dans la voiture, ils avaient tous bu. Et elle, malheureusement, n'a pas attaché sa ceinture. Et elle s'est retrouvée, parce que le monsieur filait, etc., ils ont fait un accident. Et c'est elle qui est sortie par le pare-brise là devant. Et elle a eu sa colonne vertébrale qui était sectionnée. Elle a fait 2 mois dans le coma. Bon, elle a pu survivre. Mais alors, elle me disait qu'elle était en peine tous les jours, tous les jours. Elle a subi je ne sais combien d'opérations pour essayer de redresser, d'aider sa colonne vertébrale, etc. Mais ça n'a pas marché. Donc, elle était paralysée à partir de la taille jusqu'aux orteils. C'est une dame qui était paralysée. Là, ça faisait déjà plus de 20 ans. Elle me disait, voilà, je n'oublierai jamais cet homme-là. Cet homme-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Je n'oublierai jamais son nom. Hein, voilà. Et lui, bon, bien sûr, sûrement qu'il l'a oublié, hein, je ne sais pas, vous savez, hein, on ne connaît pas le degré de conscience des uns ou des autres, voilà. Mais c'est ça, c'était un jour de fête, hein, et ça arrive, les jours de fête, ça ne choisit pas. La Saint-Valentin aussi, c'est un jour de fête. Voilà, les gens boivent et puis se mettent au volant, et puis voilà, il y a des vies qui sont arrachées comme ça, il y a des vies qui partent comme ça en lambeaux. Hein. Elle me disait, je souffre tous les jours, je dois avoir des calmants, tous les jours. Hein. Elle était très fâchée d'ailleurs, elle me disait qu'elle était vraiment fâchée contre sa mère, elle ne voulait plus lui parler. Pourquoi? Parce que sa mère avait demandé au médecin de faire tout pour la garder en vie. Alors elle dit, mais je vis comment? Hein? Je vis dans des douleurs, je vis comment? Je suis diminuée, etc. Non, je lui en veux, je lui ai dit que j'étais vraiment fâchée, je ne voulais plus lui parler, je lui ai dit, moi je ne te parlerai plus jusqu'à ma mort, etc. Bon, ça faisait mal d'entendre cette dame. Et alors elle m'a dit, elle me demandait même, elle m'a dit, tu as une fille, est-ce que tu as une fille? J'ai dit oui, j'ai une fille. Il faut lui parler de mon cas, il faut lui parler de mon histoire. Elle dit, moi je fais le tour des écoles. Là, elle venait de s'arrêter un peu, elle dit, bon, ça fait 2 ans que je ne le fais plus, mais je fais le tour, je faisais le tour des écoles pour raconter mon histoire et prévenir les jeunes gens pour qu'ils n'aillent pas se lancer dans n'importe quoi. Tu n'entres pas dans une voiture que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas, des gens qui ont bu. Hein? Voilà, tu ne sais pas où ils vont, tu ne sais pas, voilà, hein, ce qu'ils vont faire et tout ça. Il ne faut pas donner ta vie, hein, à des étrangers ou à des gens euh, qui ne sont pas sérieux, qui ne prennent pas la vie au sérieux. S'ils ne prennent pas leur propre vie au sérieux, s'ils ne sont pas sobres,
Comment est-ce qu'ils vont prendre ta vie à toi au sérieux? Qui va prendre ta vie au sérieux si toi-même, tu ne la prends pas au sérieux? Si toi-même, tu donnes ta vie, tu mets ta vie dans les mains des gens qui ne sont pas sérieux. Hein? Qui va prendre ta vie au sérieux? Voilà. Et malheureusement, ça conduit à des choses terribles. Cette femme faisait mal. Faisait mal. Vraiment, ça faisait mal au cœur de la voir comme ça. Mais je l'ai félicitée. J'ai dit, mais c'est très bien ce que tu fais. C'est vraiment bien. Et ce message, moi, je vais continuer aussi à le propager. Hein? Elle m'a dit, voilà ma vie finie à 17 ans. Et là, quand elle m'en parlait, elle disait qu'elle avait 56 ans. Hein, voilà, elle me dit, là, j'ai 56 ans, mais voilà, hein, je vis comme ça fait des siècles, ça fait des années. Hein, je suis sous calmant, je suis sous vraiment des grands médicaments parce que un jour, je suis sortie. Un jour, je me suis permis de ne pas être sobre et j'ai donné ma vie dans les mains de quelqu'un qui n'était pas sobre non plus et qui conduisait, et voilà. Donc, attention, mes amis, il ne faut pas prendre des prétextes. Ta vie reste ta vie, tu dois être sobre, tu dois être en contrôle, tu dois être en charge et tu ne donnes pas ta vie à n'importe qui, sous n'importe quel prétexte. En tout cas, la Saint-Valentin, ce n'est pas du tout le bon prétexte pour céder le contrôle de ta vie aux autres personnes. Voilà, et ça marche pour les garçons comme pour les filles. Hein. Il y a des garçons qui font des accidents, hein, une voiture pleine de garçons, tout le monde ivre, hein, et voilà, ils se retrouvent dans un accident, ils se retrouvent dans des situations difficiles. Voilà, mais ça, c'est pas le plan de Dieu pour toi, mon ami. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Une bonne fête doit être une bonne fête du début à la fin. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir des victimes? Hein? Voilà, donc une bonne fête doit rester une bonne fête du début à la fin. Mais pour ça, il faut que les gens restent sobres. Il faut que les gens restent sages, que les gens restent en contrôle de ce qu'ils font. Voilà, et là, alors, on reste dans le bon. Hein, quand c'est comme ça, on reste dans le bon. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voilà, il ne faut pas oublier, il ne faut pas céder aux pressions et il faut rester en charge de sa propre vie. Ça, c'est très important.